Bonsoir et bienvenue pour ce 70e épisode d'Anime Time. Plus que 30 et on sera au 100. La saison 4 d'Anime Time se termine très bientôt. On est dans le dernier mois. Et je tenais à vous présenter un animé très connu, mais sur ma liste depuis longtemps. Si tu veux, on peut parler d'autres choses qui sont sur ta liste depuis longtemps. Je sais pas, genre Macross, Parasite, K-On, Toharu Kagari no Reigen. Et tu sais que je veux voir ce truc. Et aussi Tokyo Mew Mew, Dead Alive, New Game, Toharu Majutsu no Index. Et tu sais que je veux voir ce truc. On peut aussi parler d'Ohari no Seraph. C'est un mauvais exemple. Ouais. Très mauvais. Bref, histoire de vider un peu ma liste des trucs qu'il y a dessus depuis trop longtemps, aujourd'hui je vous présente Code Geass. Code Geass est à la base un animé créé par le studio Sunrise. Scénarisé par Ichiro Okushi et réalisé par Goro Taniguchi, l'anime a été diffusé entre 2006 et 2009. L'anime est actuellement en 2 saisons de 25 épisodes chacun. Concernant l'adaptation en manga, je préfère ne pas en parler. Maintenant pour le résumé, attention, ça va être compliqué. Très compliqué. Dans cet animé, le 10 août 2010, donc 1955 dans notre calendrier, le Japon perdit la guerre et fut annexé par le Saint-Empire de Britannia. Mais quand on dit annexé, c'est pas juste battu, c'est une sodomie totale. L'Empire de Britannia avait une nouvelle arme et ils ont complètement défoncé les Japonais. Le Japon est donc devenu la zone 11 du Saint-Empire de Britannia. Et les Japonais, des 11. 7 ans après, le louche lampe rouge se trouve à l'académie Ashford. Une prestigieuse école de la zone 11 et qui contraste vraiment pas mal avec le ghetto de Shinjuku. Mais revenons à le louche, c'est une tête. Il n'est pas vraiment vantard, du moins, il ne le montre pas, mais il est assez charismatique. Il fait partie du conseil des élèves avec plusieurs personnes, dont sa sœur Nonali, qui est aveugle. Juste une petite remarque, en quoi ce détail est censé être intéressant? Faire avancer l'intrigue, ça dit un truc? En parlant de faire avancer l'intrigue, vu que personne ici n'est foutu de le faire, je vais m'en occuper. Au début de l'anime, le louche vient en aide à un vieux qui joue contre un aristocrate. Mais le plus important n'est pas là. Juste avant l'arrivée de Lelouch, on apprend à la télé que, la veille, il y a eu un attentat. Juste avant l'entrée de Lelouch, on apprend que, la veille, il y a eu un attentat terroriste, qui a fait, je cite, 8 victimes parmi les Britanniens, et 31 autres victimes. On revient sur la partie d'échecs, le louche était carrément désavantagé avec les noirs, mais il a battu l'aristo en 8 minutes et 32 secondes. Désavantagé? Attendez, les blancs sont pas en échec au roi lorsqu'il arrive. Passons encore une fois. Le louche est donc sur la route pour rentrer à l'académie avec son ami Rivals Cardemonde. Quand soudain, un camion derrière eux finit sa course dans un immeuble. Sur le coup, Rivals panique, mais le louche est intrigué par ça. Il décide de monter à l'arrière du camion. À l'intérieur du camion, le louche y trouve une étrange capsule, mais avant qu'il ait eu le temps de dire ouf, le camion repart et s'enfuit. Concernant l'attentat et tout ce qui s'ensuit, on apprend que les médias avaient relayé que les terroristes, donc les gens dans le camion, avaient volé du matériel médical. Les soldats chargés de récupérer ces objets volés et de localiser le camion ont été mis en garde comme quoi il s'agissait de gaz toxique. Et encore une fois, c'est un mensonge, et ça pour plusieurs raisons. Déjà, premièrement, parce que les soldats envoyés ne sont pas britanniens, ce sont des Britanniens d'honneur. Donc, d'anciens 11. Si vous avez toujours pas compris, les Britanniens méprisent les 11. D'ailleurs, suite au vol, le 13e prince de l'Empire, Clovis V. Britannia, a décidé de rayer complètement le ghetto de Shinjuku de la carte. Et d'y tuer évidemment absolument tous ses habitants. Et juste avant ça, on découvre qu'un soldat a réussi finalement à localiser le camion. Mais ce fameux soldat n'est autre que Suzaku Kurugi, un ami d'enfance de le louche qui était dans le camion. Mais les retrouvailles ne durent pas longtemps, parce que 1. La fameuse capsule a fini par s'ouvrir, libérant une fille au lieu de gaz toxique. Bon, c'est une bonne nouvelle. On reviendra sur la fille aux cheveux verts plus tard. 2. À la suite d'un concours de circonstances assez pété, Suzaku reçoit pour ordre de tuer le louche. Ordre qu'il refuse expressément, avant de lui-même se faire abattre. Mais ça a permis aux terroristes dans le camion de faire une diversion suffisante pour que le louche et la fille en question s'enfuient. Enfin ça, c'est jusqu'à ce que l'armée finisse par les retrouver. Et on arrive à la partie la plus intéressante de l'animé. Lorsque le louche allait se faire abattre, la fille aux cheveux verts s'est interposée pour pouvoir sauver le louche. Mais bizarrement, avant de mourir, elle a passé un pacte avec ce dernier. Elle lui donne son pouvoir. En échange, le louche doit réaliser un vœu de son choix. Le louche accepte le pacte et reçoit donc le Geass, ou le pouvoir des rois. Un pouvoir qui permet de donner à n'importe qui un ordre qu'il exécutera sans rechigner. Et que quelques informations en plus, comme par exemple le fait que son passé et sa vie n'étaient en réalité que mensonges. En réalité, le louche lampe rouge s'appelle le louche V. Britannia, 18e héritier de l'Empire de Britannia. Et sa sœur s'appelle Nunali V. Britannia,
87e héritière de l'Empire de Britannia. Une dernière chose, le louche a décidé d'utiliser son pouvoir pour détruire le Saint-Empire de Britannia. Saint-Empire dont il est l'héritier. Pour y parvenir, il est prêt à tout. Allez savoir de quel côté il va se mettre pour détruire cet empire. Du côté de l'Empire ou du côté des révolutionnaires. Pour conclure sur Code Geass avec la bonne miniature, c'est une perle. Non, vraiment. Code Geass est très intéressant en tant qu'animé. Il y a beaucoup de choses qui nous le prouvent. Déjà la façon dont il est amené, son intrigue, son histoire, ce qu'on suit. On suit le louche d'un côté et au final va combattre d'une manière, on va dire, forte, utile, mais que chacun ne qualifierait pas d'éthique. À côté, on a quelqu'un d'autre, je ne dirais pas qui va tenter de combattre l'Empire, mais d'une manière plus éthique, sans avoir l'air d'y arriver. En fait, avec Code Geass, est-ce qu'on peut réellement dire que le louche est un gentil, c'est un méchant, c'est quelqu'un qui profite? On ne sait pas, on ne peut rien dire en fait. Tout dépend de l'interprétation que vous en faites. D'ailleurs, on compare souvent le louche à Light Yagami. Light, pareil. Est-ce que Light est méchant? Est-ce que le fait qu'il ait tué des gens avec le Death Note en fait quelqu'un de méchant? Je pose la question différemment. Est-ce que Light, ou le louche, ceux qui cherchent à faire changer le système, à l'améliorer, à leur manière, doivent être considérés comme des méchants ou des criminels, tandis que ceux qui cherchent à conserver le système tel qu'il est, mais le faire changer de l'intérieur, doivent être considérés comme des gentils. Et ça, c'est une seule réflexion très profonde qu'on peut se faire rien qu'à partir de Code Geass. Il y a beaucoup trop de choses dans cet animé pour que je vous en parle dans une vidéo sans vous spoiler, il est là le problème. Déjà, à part le changement même là qu'il montre, il reflète une réalité plus ou moins géopolitique assez intéressante. Je pourrais vous en parler, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens ici qui ne supportent pas la politique. Et bon, j'ai pas envie en même temps de vous faire chier avec ça. Ça me plairait de faire ça un jour, des chroniques un petit peu en dehors des anime time, pour, on va dire, parler de certaines choses, comme par exemple la place de la politique dans les animés ou ce que ça montre. Parce que Code Geass est sûrement l'un des meilleurs exemples là-dessus. Et à mon avis, c'est là où il se démarque énormément de Death Note. Parce que oui, on compare Light et le louche, mais est-ce que Light et le louche sont pareils? À part leur simple code complexe un petit peu trop visible, ils ont tous les deux un objectif plus ou moins similaire, faire changer le monde, mais ils ont tous les deux manières très spéciales et très différentes d'y arriver. Light est dans la stratégie. Il travaille dans l'ombre. Il ne se montre pas et il prend le moins de risques possible. Il infiltre ceux qui essayent de le faire tomber pour les faire tomber. Le louche se range d'un côté, et je ne dirai pas lequel, mais lui, il se montre. Pas directement. Et en tout cas, c'est lui qui apparaît. D'ailleurs, ça posera pas mal de soucis dans l'animé pour le louche, et ce qui fera énormément avancer l'intrigue. Et ça, c'est pour moi une des preuves que cet animé est une perle. Il y a tout qui est bien dans cet animé. Le background est juste génial pour chacun des personnages. On apprend bien à en connaître certains, à les cerner, et souvent certains plot twists que vous allez voir, vous ne pourrez pas vous y attendre. Bon, c'est pas pire que l'animé dans le 71e épisode d'Anime Time, mais bon, l'intrigue... Waouh, je n'ai pas les mots pour décrire cette intrigue. L'animation... Bon, alors, pour l'animation, il y a des combats de mecha, donc... Si vous assurez pas les combats de mecha, non, juste non, donc voilà. Tout dans cet animé est clairement magnifique. Encadrez-le sur un mur, dépêchez-vous. Mais il y a quand même un problème avec cet animé. Un seul. Code Geass R3. Pourquoi, mon dieu, pourquoi vous voulez faire ça? En même temps, ça pourrait être génial d'avoir une suite à Code Geass, mais l'intrigue était en très grande partie bouclée. Il y avait de l'idée, c'était génial, mais du coup... Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire maintenant? J'attends de voir quand même. Je veux pas dénigrer quelque chose qui n'est pas encore sorti. Et sérieusement, ils pourraient tuer cette licence avec la saison 3. S'ils ne s'en sortent pas comme il faut, ils vont la tuer. On va avoir une Code Lyoko évolution. Pour ma note personnelle, ce sera un 5 étoiles. Allez, foncez voir Code Geass. Dépêchez-vous. Allez, grouillez-vous. Voilà, c'est tout pour ce 70e épisode d'Anime Time, j'espère qu'il t'a plu. Si tu veux plus d'animés comme Code Geass, avec le petit en haut à droite, t'appuies sur le plus 1, et si t'en veux moins, t'appuies sur le moins 1. Si cet Anime Time t'a plu, tu peux comme d'hab le liker, partager la vidéo, t'abonner si c'est pas déjà fait, me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Snapchat, Reddit, ou rejoindre mon serveur Discord. C'était Hunter, on se retrouve le 30 pour le 71e et dernier épisode d'Anime Time de la saison. Ciao!